Bonjour ou bonsoir, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube, Retour vers le 9x11. Je vous propose de bien débuter l'année avec un petit jeu dans lequel nous allons nous amuser en apprenant à mieux connaître l'islam. Il s'agit d'un quiz où vous allez devoir deviner qui je suis, Allah ou Shaitan. Ce quiz concerne à la fois les croyants et les mécréants, n'hésitez pas dans les commentaires à dire la note que vous aurez obtenue. Comme d'habitude, une citation pour bien débuter. Faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant en choisir une qui ait de la gueule. Je vais te faire une petite confidence, Doc, à titre personnel, je la trouve hideuse la DeLorean. Ce n'est pas parce qu'elle a des portières qui s'ouvrent en élytres ou qu'elle vole que ça va changer sa gueule immonde. Bref, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Un petit test pour commencer et vérifier que vous avez bien compris les règles du jeu. Donc je vais poser une question. Donc ici c'est qui a fait des révélations à Mahomet? Et je vais proposer une réponse. Allah ou Shaitan, ça sera toujours comme ça. C'est une question simple, normalement, dans laquelle il n'y a pas de piège. Et donc là, les mécréants ou les croyants devraient être capables de répondre, j'imagine. Donc, qui, selon vous, a fait des révélations à Mahomet? Allah ou Shaitan? Eh bien, c'est Allah et Shaitan. Les deux ont fait des révélations à Mahomet. Lisons le Coran au chapitre 22, signes 52 à 53. Nous n'avons envoyé avant toi ni envoyé ni prophète sans que, lorsqu'il a eu des souhaits, le shaitan n'ait lancé dans son souhait. Allah abroge ce que le shaitan lance, puis Allah rend décisif ses signes. Allah est connaisseur, sage, afin qu'il fasse de ce que lance le shaitan une épreuve pour ceux qui ont une maladie dans leur cœur et pour ceux dont les cœurs sont endurcis. Heureusement, Allah abroge ce que le shaitan lance et rend décisif ses signes. Il le fait pour faire en sorte d'éprouver ceux qui ont une maladie dans leur cœur par ce que le shaitan a lancé dans le souhait de Mahomet et apparemment des autres envoyés avant lui. Donc clairement, Allah et shaitan ont fait des révélations à tous les envoyés, notamment à Mahomet. Bien, le test commence maintenant. Selon vous, qui trompe et égare les humains? Allah ou shaitan? Eh bien, c'est Allah et shaitan. Coran chapitre 4 verset 142. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais c'est lui qui les trompe. Donc Allah est trompeur. Coran chapitre 74 verset 31. Allah égare qui il souhaite et guide qui il souhaite. Coran chapitre 4 verset 119 à 120. C'est Shaitan qui parle. Je les égarerai, les ferai souhaiter et leur ordonnerai. Et ils fendront les oreilles au bétail. Je leur ordonnerai, ils changeront la création d'Allah. Quiconque prend le shaitan pour allié, hors d'Allah, perdra d'une perte manifeste. Il leur promet et les fait souhaiter, mais le shaitan ne leur promet que tromperie. Donc on voit ici que shaitan fait exactement la même chose qu'Allah. Les deux sont des égareurs et des trompeurs. Deuxième question. Qui selon vous enjolive les mauvaises œuvres des mécréants? Allah ou shaitan? Selon vous, qui fait paraître les mauvaises œuvres belles aux yeux des mécréants? Eh bien, c'est Allah et Shaitan qui sont des enjoliveurs. Coran chapitre 27 verset 4. Ceux qui ne croient pas à la vie dernière, nous, Allah, nous leur avons enjolivé leurs œuvres. Et ils divaguent. Coran chapitre 27 verset 24. Je l'ai trouvé, la reine de Saba. Je l'ai trouvé avec ces gens se prosternant devant le soleil hors d'Allah. Shaitan leur a enjolivé leurs œuvres et les a détournés de la voie. Ainsi, ils ne sont pas dirigés. Donc les deux, Allah et Shaitan, sont des enjoliveurs. Ils font paraître les œuvres des mécréants belles alors qu'elles sont mauvaises. Du coup, qui enjolive mon œuvre selon vous? Allah ou Shaitan? Bref, poursuivons ce test. La route est encore longue jusqu'à la ligne d'arrivée. 3. Qui souhaite l'inimitié et la haine parmi les humains? Allah ou Shaitan? Honnêtement, j'hésite, pas vous? Je serais tenté de dire que c'est un méchant, mais qui est le plus méchant selon vous? Allah ou Shaitan? Allah et Shaitan. Coran chapitre 60, verset 4. Vous aviez un bon modèle en Abraham et ceux qui étaient avec lui, lorsqu'ils dirent à leurs gens, nous sommes quittes de vous et de ce que vous adorez hors d'Allah. Nous avons mécru en vous, et l'inimitié et la haine apparurent entre nous et vous à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul.
Selon Allah donc, la parole d'Abraham disant qu'il souhaite haïr les mécréants jusqu'à la fin des temps est un bon conseil. Coran chapitre 5 verset 91. Shaitan veut seulement lancer parmi vous l'inimitié et la haine par le vin et le jeu de hasard, et vous rebuter du rappel d'Allah et de la prière. N'allez-vous pas vous en abstenir? Donc différence notable, Allah lui souhaite la haine des croyants envers les mécréants, alors que Shaitan lui au contraire souhaite la haine entre les croyants. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les deux prêchent la haine du prochain selon le Coran. 4. Qui est orgueilleux? Allah ou Shaitan? Allah et Shaitan sont orgueilleux. Coran chapitre 59 verset 23. C'est lui Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux Al-Mutakabbir. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. Coran chapitre 38 verset 73 à 74. Alors les anges se sont prosternés tous ensemble, à l'exception d'Iblis, qui s'est rempli d'orgueil. Donc on voit qu'Allah est un orgueilleux. Et l'orgueilleux, Al-Mutakabbir, la formule du takbir, Allahu Akbar, que ce soit pour prier ou pour commettre un acte terroriste contre des mécréants ou des hypocrites, les musulmans aiment répéter cette formule vantant l'orgueil d'Allah. Il est plus grand. C'est un style, ils sont fiers d'être les esclaves d'une divinité orgueilleuse en répétant qu'Allah est le plus grand. Notons qu'Iblis se serait également rempli d'orgueil d'après l'auteur du Coran. Je me demande qui est le plus orgueilleux des deux, Allah ou Shaitan. 5. Qui ruse ou complote, Allah ou Shaitan? À nouveau, c'est Allah et Shaitan. Coran chapitre 3 verset 54. Ils complotèrent et Allah complota. Allah est le meilleur des comploteurs. Chapitre 13 verset 42. Ceux d'avant eux ont comploté, mais tout le complot est à Allah. Coran chapitre 4 verset 76. La ruse du Shaitan est faible. Donc clairement, Allah est le plus rusé, le meilleur des comploteurs. Tout le complot lui appartient, alors que la ruse du Shaitan est faible. Nous rappellerons en titre indicatif que la définition du complot est de préparer secrètement quelque chose en vue de nuire à quelqu'un. Donc toute la préparation secrète afin de nuire à l'humanité, c'est Allah qui en est le chef. 6. Qui est à l'origine du mal? Allah ou Shaitan? Moi, ce que je sais, c'est que dans le livre de la Genèse, c'est le serpent qui a convaincu Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si mes souvenirs sont exacts. Du coup, je serais tenté de répondre le serpent. Donc, qui est le serpent selon vous? Allah ou Shaitan? Eh bien, c'est Allah qui est à l'origine du mal, pas Shaitan. Coran chapitre 113, signes 1 et 2. Dit, je me réfugie auprès du Seigneur de la fente, contre le mal de ce qu'il a créé. Coran chapitre 91, versets 7 à 8. Et par là, mais celui qu'il a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. Donc là, contrairement à la Bible, le Coran explique que le mal, et notamment l'immoralité de l'âme, vient du Créateur. C'est original. Du coup, je ne sais pas si je dois appeler Allah le bon Dieu comme les chrétiens font avec Yahvé, puisque clairement, il n'est pas bon, en tout cas, pas uniquement bon. En effet, c'est lui qui inspire à l'âme le mal, la prévarication, l'immoralité, la désobéissance, et ce mal ne peut venir que de lui. Sinon, cela voudrait dire qu'il se sert d'une chose qu'il ne possède pas et donc qu'il dépend de quelqu'un d'autre. Ça voudrait dire qu'il n'est pas Dieu. Donc Allah est mauvais puisque l'immoralité vient de lui, à moins que l'immoralité ne soit pas mauvaise. J'attends vos commentaires, mes amis musulmans, mais également l'avis des mécréants. Je vous avais promis qu'on s'amuserait tout en apprenant. 7. Qui est à l'origine de la sorcellerie, de la magie sur terre? Allah ou Shaitan? Est-ce que c'est Allah le créateur du mal ou est-ce que c'est le Shaitan? Allah! Coran chapitre 2, signe numéro 102. Les pervers suivirent ce que les Shaitans récitent du temps du royaume de Salomon. Salomon n'a pas mécru, mais les Shaitans ont mécru. Ils enseignent aux humains la magie ou la sorcellerie et ce qui est descendu à Babylone sur les deux anges Harut et Marut. Les deux n'enseignaient à personne sans dire « Nous ne sommes qu'épreuves, ne m'écrois donc pas ».
Ils apprennent de ceux avec quoi ils séparent l'homme et son épouse, mais ils n'en peuvent nuire à personne qu'avec l'autorisation d'Allah. Moi, ce que je sais, c'est que dans la Torah, Yahvé interdit toute forme de magie, alors que dans le Coran, c'est Allah qui tente les humains par la mécréance en envoyant 2 anges enseigner la sorcellerie. Aidons-nous d'un tafsir d'un savant de l'islam pour vérifier que je ne suis pas en train de vous égarer comme pourrait le faire Allah. Tafsir al-Kuturbi. Il est clair qu'Allah fit descendre la magie sur les anges comme un test pour les gens. Allah teste ses esclaves de la manière dont il souhaite. C'est pour cela que les anges dirent « Nous ne sommes qu'épreuves, nous vous informons qu'un acte de sorcellerie est de la mécréance. Si vous obéissez, vous serez sauvés. Si vous désobéissez, vous serez détruits. » Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est « Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. » Vous avez compris ? Il faut faire l'inverse de ce que les 2 anges d'Allah nous incitent à faire. C'est la magie de l'islam. Il faut désobéir à Allah pour mieux faire sa volonté. Allah prêche le contraire de ce qu'il faut faire. J'imagine qu'il souhaite pousser certains humains à la mécréance en leur enseignant quelque chose d'interdit. Mais pourquoi diable fait-il cela ? 8. Qui n'aime pas les humains ? Allah ou Shaitan ? Mais franchement, avec ce que je viens de voir, je serais tenté de dire Allah. Faut pas vraiment aimer les humains pour créer le mal et leur enseigner. Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être que je me trompe. Allah, Coran chapitre 17 verset 67, l'humain est ingrat. Coran chapitre 22, signe numéro 38, Allah n'aime aucun traître, ingrat. Donc clairement, si l'humain est ingrat et qu'Allah n'aime pas l'ingrat, alors Allah n'aime pas l'humain. C'est aussi simple que ça. Je rappelle qu'Allah n'aime pas le pécheur. Or, l'humain est pécheur à ma connaissance. 9. Qui est raciste ? Allah ou Shaitan ? Donc là, je vais préciser une chose, c'est que le terme raciste que j'emploie, je le fais comme la justice française le fait, en considérant le racisme comme une forme de discrimination envers une personne ou une communauté de personnes en fonction de la croyance, du sexe ou de l'origine. Effectivement, racisme est un mot galvaudé, c'est pas uniquement la race, mais ici je souhaite l'employer parce qu'il est très à la mode ces derniers temps. Beaucoup de musulmans se plaignent de racisme et d'islamophobie. Donc pour ceux qui ne comprennent pas ce que je demande, imaginez que je vous demande qui d'Allah ou de Shaitan fait de la discrimination envers les humains. Le raciste, c'est Allah. Coran chapitre 8 verset 22. Les pires des animaux auprès d'Allah sont les sourds-muets qui ne raisonnent pas. Coran chapitre 8, signe 55, les pires animaux auprès d'Allah sont ceux qui ont mécru, car ils ne croient pas. Coran chapitre 98, verset 6, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront dans le feu de l'enfer, où ils seront éternellement. Ceux-là sont les pires de la création. Bon là c'est clair, c'est pire que la simple discrimination, pire que du mépris, en fait je sais pas trouver les mots, en fait je vous laisse répondre dans les commentaires ce que vous en pensez. Imaginez que je dise que Dieu déclare que les musulmans sont les pires des animaux ou bien qu'ils sont les pires de la création. Donc ils sont pires que des cafards, des araignées, des limaces, des mouches à merde, des bactéries, ce que vous voulez. Les pires de la création. Eh bien on m'accuserait de racisme et d'islamophobie et je serais jugé et très certainement condamné. Mais là, c'est dans le Coran, donc c'est permis. Je ne dis pas que c'est bien ou mal de tenir ce genre de propos, je ne veux pas condamner, je ne juge pas. Je vous laisse le choix de décider par vous-même. Je constate simplement que c'est interdit par la loi en France et dans de nombreux pays à travers le monde. Donc je me demande ce qu'attend la justice française en fait pour condamner et interdire le Coran. 10. Qui est un terroriste ? Allah ou Shaitan ? Donc là, c'est un sujet brûlant d'actualité, ça devient vraiment sensible. Âme sensible, s'abstenir. Ma définition du terrorisme étant bien entendu tout acte criminel visant à répandre la peur dans une communauté de personnes. Alors qui est un terroriste selon vous ? Allah ou Shaitan ? Le terroriste, c'est Allah. Sourate 3, verset 151. Nous lancerons la terreur dans les cœurs de ceux qui ont mécru, pour avoir associé à Allah ce dont il n'a fait descendre aucun argument d'autorité. Le feu sera leur abri, quel détestable séjour pour les oppresseurs. Donc clairement, Allah est un terroriste puisqu'il va lancer la terreur dans le cœur des mécréants. Sourate 8, verset 60. Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre.
Le signe 60 de la sourate 8 évoque en moi le souvenir du 14 juillet 2016. Rappelez-vous. Ce jour-là, à Nice, sur la promenade des Anglais, Mohamed conduisait un camion qu'il a délibérément précipité dans la foule. Ce musulman a tué des dizaines de mécréants et en a effrayé des millions. La question que l'on peut se poser, sans bien sûr condamner ou alors faire l'apologie de cet acte terroriste, c'est de savoir si ce croyant s'est inspiré de ce verset coranique incitant à précipiter des véhicules contre des mécréants pour les terroriser. Malheureusement, l'intéressé ne pourra jamais répondre à cet acte devant la justice puisqu'il a été abattu par la police. Nous pouvons néanmoins en conclure qu'Allah, dans son généreux récit, ordonne à ses esclaves de commettre des actes terroristes envers les mécréants, notamment en utilisant des véhicules pour les précipiter dans la foule et semer la peur dans le cœur. En plus de cela, c'est lui-même un terroriste, puisqu'il dit « lancer la terreur dans le cœur de ceux qui ont mécru ». 11. Qui veut du mal aux gens, Allah ou Shaitan? Donc selon moi, il est logique qu'un terroriste veuille du mal aux gens, donc ça pourrait très bien être Allah, qu'en pensez-vous? Bingo, c'est Allah. Coran chapitre 13 verset 11. Lorsqu'Allah veut du mal à des gens, nul ne peut le repousser. Ils n'ont hors de lui aucun allié. Alors là, c'est même pas précisé par Allah qui sont ces gens. En fait, il peut vouloir le mal à n'importe qui. Bon, mais du coup, je vais me méfier de lui. 12. Qui fait parvenir des méfaits sur les gens? Allah ou Shaitan? Alors, sachant qu'on vient de voir qu'Allah n'aime pas les humains et qu'il veut du mal aux gens, que c'est un terroriste, alors j'imagine qu'il pourrait vouloir faire parvenir des méfaits sur les gens. Ce serait logique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allah, encore lui. Coran chapitre 4 verset 78. Si un bienfait les touche, ils disent « ceci de la part d'Allah ». Et si un méfait les touche, ils disent « ceci est de ta part, toi Mahomet ». Dis « tout est de la part d'Allah ». Mais qu'ont-ils ces gens qui ne comprennent presque aucun récit? Donc là, on comprend bien que ce soit les bienfaits qui les touchent ou alors les méfaits, tout vient de la part d'Allah. C'est ce que doit dire Mahomet. Coran chapitre 7, signe numéro 168. Nous les avons divisés, les Juifs, en nations dans la terre. Il y a parmi eux des vertueux, il y en a hors de cela. Nous les avons testés par les bienfaits et par les méfaits. Peut-être retourneront-ils. Donc en plus de ne pas humer l'humain car il est ingrat et de vouloir du mal aux gens, Allah fait parvenir aux gens des méfaits pour les tester notamment. 13. Qui peut vouloir le mal des hypocrites? Allah ou Shaitan? Eh bien oui, c'est Allah. Coran chapitre 33 verset 17 dit « Qui vous protégera contre Allah s'il vous veut du mal ou s'il veut avoir miséricorde envers vous? Ils ne trouveront pour eux hors d'Allah ni alliés ni secoureurs. » Donc c'est encore Allah. Nous l'avons vu précédemment. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais c'est lui qui les trompe. Allah peut tout à fait leur vouloir du mal puisqu'il les trompe. Il me semble que tromper quelqu'un en général c'est parce qu'on lui veut du mal, pas du bien. Donc la logique coranique est respectée. 14. Qui veut augmenter les péchés des mécréants? Allah ou Shaitan? Bon, cette fois-ci, je ne vais pas vous aider, je vous laisse trouver la réponse tout seul. Réfléchissez bien. Eh bien, c'est Allah. Coran, chapitre 3, verset 178. Que ceux qui ont mécru ne pensent pas que nous temporisons avec eux pour leur bien. Nous temporisons avec eux seulement pour qu'ils augmentent dans le péché. Et ils auront un châtiment humiliant. Encore ce Allah. Ici, ce dernier révèle un de ses buts, accorder du temps aux mécréants pour qu'ils commettent des péchés, pour ensuite leur donner leur juste rétribution, un châtiment humiliant dans le brasier. Quelle sagesse! D'un côté, il n'aime pas les humains, donc c'est logique. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai choisi un Dieu qui temporise avec les mécréants pour qu'ils se repentent de leurs péchés, fassent pénitence et se sanctifient. Mon Dieu veut le bien, alors qu'Allah veut que l'homme pêche. 15. Qui autorise le mensonge? Allah ou Shaitan? Donc là, on peut réfléchir 2 secondes et se demander qui pourrait bien autoriser le mensonge? Quelqu'un d'honnête ou bien un menteur? Qui selon vous, Allah ou Shaitan? C'est Allah qui autorise le mensonge. Coran chapitre 3 verset 28. Que les croyants ne prennent pas les mécréants pour alliés hors des croyants. Quiconque fait cela n'est pas des alliés d'Allah, à moins que vous ne les craigniez.
Coran chapitre 16 verset 106, quiconque a mécru en Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur est rassuré par la foi, aura une forte menace. Donc pour être bien sûr de bien comprendre ces signes et de ce qu'ils impliquent, aidons-nous d'un tafsir. Tafsir Ibn Abbas de la sourate 3 au verset 28. Quiconque fait cela en recherchant la puissance et l'honneur, en prenant les hypocrites et les mécrants comme amis, n'a aucun lien avec Allah, n'a ni honneur, ni miséricorde ou protection de la part d'Allah, à moins que vous ne vouliez vous garder contre eux en choisissant la sécurité, vous sauvant en parlant d'une manière amicale envers eux, alors que vos cœurs les détestent. Tafsir al-Jalayn de la sourate 16 au verset 106. Quiconque ne croit pas en Allah après avoir affirmé sa foi, à l'exception de celui qui est contraint de prononcer une déclaration d'incrédulité et la prononce ainsi alors que son cœur est en repos dans la foi. Donc en islam, il est permis de mentir en disant par exemple de bonnes paroles aux mécréants alors qu'on les déteste. On peut même se faire passer pour un non-musulman pour protéger sa vie. Imaginez le nombre de musulmans en France qui pratiquent ce double discours qu'est la taqiyya. Bon nombre de musulmans la pratiquent dans les pays occidentaux. Ah, quel courage, messieurs, dames, vraiment. Mon Dieu, lui, mon Dieu à moi, celui que j'ai choisi, exige que l'on soit véridique, comme il est lui-même la vérité. 16. Qui autorise le parjure? Allah ou Shaitan? Donc, petit rappel, qu'est-ce que le parjure? Eh bien, il s'agit de violer un serment que l'on a fait. Donc, qui autorise le parjure? Allah ou Shaitan? Eh bien, comme vous devez vous en douter, c'est Allah. Coran, chapitre 2, verset 225. Allah ne vous réprimera pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous réprimera pour ce que vos cœurs ont réalisé. Allah est pardonneur, magnanime. Selon ce verset du Coran, il est donc tout à fait possible à un croyant de parjurer un serment sans se faire réprimer par Allah pour cela. En effet, Allah tolère qu'on jure par son nom à la légère, de manière frivole, c'est ce que dit le texte. Ce qui compte aux yeux d'Allah, c'est la sincérité du croyant. Si je suis sincère lorsque je parjure, alors Allah ne me réprimera pas ici-bas ni dans l'au-delà. Moi j'ai lu quelque part, vous ne jurerez point par mon nom en mentant, car tu profanerais le nom de ton Dieu. C'est un style différent. 17. Qui envoie des illusions? Allah ou Shaitan? Moi je dirais que c'est soit un magicien, soit un sorcier. Donc logiquement, un bon gros menteur. Eh bien c'est Allah le magicien. Coran chapitre 8 verset 43. Rappelle-toi lorsqu'Allah te les a fait voir dans ton sommeil peu nombreux. S'il te les avait fait voir nombreux, vous auriez échoué et vous vous seriez disputé à propos de l'affaire. Mais Allah vous a sauvegardé. Coran chapitre 4 verset 157. Et parce qu'ils ont dit, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, l'envoyé d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais il leur a semblé. Ici, en fait, Allah est un magicien faisant des tours de passe-passe pour faire croire des choses fausses comme le ferait David Copperfield. Regardons quand même les tafsirs pour être bien sûr que moi-même je ne vous induis pas en erreur comme l'a fait Allah. Tafsir al-Jalalayn 8.43. Rappelez-vous lorsqu'Allah vous les a montrés dans votre rêve, dans votre sommeil, en petit nombre, et ainsi vous en avez informé vos compagnons, et ils ont été ravis. Et s'il vous les avait montrés en grand nombre, vous auriez hésité, vous auriez été lâche, et vous vous seriez disputé et seriez tombé en désaccord sur la question du combat. Mais Allah vous a sauvé des hésitations et des querelles. Donc ici, en fait, Allah fait croire aux compagnons de Mahomet que leurs adversaires sont moins nombreux qu'ils ne le sont en réalité. C'est une illusion qui se dégonfle, en fait. Ensuite, Tafsir al-Jalalayn 457. Et pourtant, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais lui, celui qui a été tué et crucifié, qui était leur associé aux Juifs, on lui a donné la ressemblance de Jésus. En d'autres termes, Allah lui a présenté son image de Jésus, et ils ont donc pensé que c'était lui, Jésus. Donc là, c'est le plus beau tour de passe-passe de toute l'histoire, c'est tout de même la crucifixion du sosie de Jésus-Christ selon l'islam. Et oui, c'est Allah qui a égaré les chrétiens et les juifs en leur faisant croire que les juifs avaient tué le Christ. Or, ce n'était qu'un faux semblant. Il a en fait transformé un juif pour qu'il ait l'apparence de Jésus et que les juifs le crucifient. À nouveau, c'est de la magie. Vraiment, Allah égare qui il veut.
18. Qui incite les croyants à transgresser la loi d'Allah? Allah ou Shaitan? Sincèrement, j'hésite, je sais pas vous, peut-être qu'il y a encore un piège. Eh bien, celui qui incite les croyants à transgresser la loi d'Allah, c'est Allah lui-même. Coran chapitre 2, signe numéro 194. Quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui semblablement à ce qu'il a transgressé contre vous. Craignez Allah et sachez qu'Allah est avec ceux qui craignent. C'est encore Allah donc. Donc en fait, si j'ai bien compris, si tu violes ma mère, je viole la tienne, c'est ça? Même si haram, il faut que je transgresse semblablement à ta transgression. Quelle sagesse! Précisons qu'en sourate 2, verset 190 et en sourate 5, verset 87, Allah demande de ne pas transgresser et déclare également qu'il n'aime pas les transgresseurs. Il s'agit encore d'une contradiction apparente qu'il va falloir que vous résolviez. 19. Qui incite les croyants à pécher? Allah ou Shaitan? Non, là par contre, je dis non. Ça peut pas être Allah normalement. C'est impensable. Quoique, d'un côté, si on y réfléchit bien, il invite bien les musulmans à transgresser sa propre loi, donc allez savoir. J'ai un léger doute. Et vous, vous en dites quoi? Eh bien, c'est Allah. Bon. Sahih Muslim 2749. Mahomet a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous éradiquerait et amènerait des gens qui commettraient des péchés. Il demandera alors pardon à Allah et il leur pardonnerait. Donc selon ce hadith authentique de Muslim, Allah souhaite que les croyants commettent des péchés. Mais oui, en fait, c'est tout simple. Comment Allah pourrait être-il le tout miséricordieux, le revenant, le pardonneur, le grand pardonneur, l'accueillant au repentir, l'indulgent, etc., si les croyants ne commettaient pas de péchés? Allah a besoin que le croyant commette des péchés, sinon il cesse d'être miséricordieux et donc il cesse d'exister. Puisque ces noms cessent d'exister. S'il n'y a pas de péché, alors ces noms disparaissent. Donc ils cessent bel et bien d'exister. Je pense que ce qu'implique ce hadith mérite d'être médité. Il y a tellement de musulmans qui pensent qu'il faut faire le bien pour satisfaire Allah. Eh bien non, mesdames, messieurs. Commettre un péché est un devoir que les musulmans se doivent d'accomplir afin qu'Allah leur pardonne et qu'il ne les extermine pas. Amis musulmans, si vous voulez faire plaisir à Allah, continuez à pécher. Si vous ne péchez pas, alors vous n'aurez plus besoin qu'Allah vous pardonne. Donc il ne sera pas tout miséricordieux envers vous. Et si tous les musulmans faisaient pareil, alors Allah cesserait d'être le tout miséricordieux. Donc son existence serait dangereusement remise en question. C'est pour cela qu'il vous met en garde et vous menace de vous exterminer si vous ne faites que le bien. Allah ne peut subsister sans vos péchés. S'il est à l'origine du mal comme nous l'avons vu, c'est évidemment pour que vous le pratiquiez. 20. Qui veut mettre les âmes en enfer? Allah ou Shaitan? Mais qui diable pourrait avoir envie de mettre les âmes en enfer, selon vous? Eh bien c'est Allah et Shaitan. Coran chapitre 32 verset 13, c'est Allah qui parle. Si nous voulions, nous donnerions à chaque âme sa direction. Mais ma parole s'est avérée, je remplirai l'enfer des djinns et des humains tous ensemble. Coran chapitre 19 verset 68 à 72. Par ton Seigneur, nous les rassemblerons avec les shaitans. C'est Allah qui parle. Puis nous les présenterons autour de l'enfer agenouillés. Il n'est aucun parmi vous qui n'y arrivera pas. C'était une décision inévitable de ton Seigneur. Coran chapitre 35 verset 6. Le shaitan est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses coalitions pour qu'ils soient les gens du brasier. Donc comme nous voulons le voir dans le verset 13 de la sourate 32, Allah pourrait parfaitement guider toute l'humanité au paradis s'il le souhaitait, sauf qu'il a juré de remplir l'enfer de toute l'humanité, des djinns et des humains tous ensemble. Est-ce qu'Allah va tenir sa parole? Nous le saurons peut-être un jour. Peu de gens le savent et pourtant c'est une décision inévitable. Aucun parmi les musulmans n'évitera l'enfer selon le verset 72. Shaitan, quant à lui, moi j'accepte plus facilement, car dans le Coran, c'est Allah qui lui a dit qu'il ira en enfer, donc autant qu'il ne soit pas tout seul. Moi, personnellement, je préfère que le Christ me sauve de mes péchés et me ramène au Père, et qu'ainsi j'évite l'enfer. 21. Qui autorise le viol des épouses? Allah ou Shaitan? C'est une question assez évidente, mais qui est intéressante à poser tout de même.
Qui, selon vous, autoriserait un homme à violer sa propre épouse? Allah ou Shaitan? Eh bien, c'est Allah. Coran chapitre 2, signe numéro 223. Vos femmes sont pour vous un labour ou un champ de labour. Allez à votre labour comme et quand vous voulez. En fait, j'ai pas besoin de demander le consentement à mon champ de labour pour y aller et planter ma graine. Donc forcément, un bon musulman ne demande pas à sa femme si elle est d'accord pour coucher avec lui. Sexuellement parlant, la femme a le même statut qu'une esclave en islam. C'est un objet qui appartient à son mari. Elle n'a pas de consentement à donner. Allah ne lui reconnaît pas. Pour plus de renseignements, allez voir ma première vidéo, Honneur aux dames. 22. Qui autorise le viol des femmes déjà mariées? Allah ou Shaitan? Logiquement, là, une femme mariée à un autre homme, c'est interdit aux croyants. Ça serait de la fornication. Mais on a quand même déjà vu tout à l'heure que les musulmans doivent commettre des péchés. Donc vous me direz, quel problème y a-t-il selon Allah à ce qu'un musulman viole une femme déjà mariée? Coran chapitre 4, signe 24. Et il vous a interdit les femmes mariées, sauf ce que vos mains droites possèdent. Donc les esclaves. Donc c'est encore Allah. Messieurs les musulmans, si vous avez une captive qui est déjà mariée à un autre homme, alors vous pouvez quand même avoir des rapports sexuels avec elle puisque vous en êtes le propriétaire légal. Et comme c'est une captive, vous pouvez la violer puisqu'elle est votre propriété. D'ailleurs, ce serait pareil avec une épouse. Elle n'a pas droit au consentement, selon Allah et son messager. Vivement que l'Arabie Saoudite et tous les autres pays musulmans rétablissent les marchés aux esclaves. 23. Qui ordonne aux croyants de frapper leurs épouses? Allah ou Shaitan? Là aussi, c'est assez facile à deviner si vous avez déjà vu ma première vidéo Honneur aux dames. Eh bien, c'est Allah, bien évidemment. Sourate 4, verset 34. Les hommes s'élèvent au-dessus des femmes parce qu'Allah a favorisé certains par rapport à d'autres, et ce qu'ils ont dépensé de leur fortune. Les femmes vertueuses sont dévouées et gardent le secret qu'Allah a gardé pour elles. Celles dont vous craignez la dissension, exhortez-les, abandonnez-les dans les couches et frappez-les. Donc là, je ne sais pas quoi dire en fait. Comme le dit le fameux proverbe arabe, bats ta femme si tu ne sais pas pourquoi elle le sait. Et comme a dit Mahomet dans un bon hadith, un homme n'a pas à expliquer pourquoi il bat sa femme. Il y a des études, notamment au Maroc, qui font état de 82% de femmes marocaines se plaignant d'être battues par leur conjoint. Au Pakistan, c'est 90% des femmes mariées qui se sont plaintes d'avoir été battues par leur mari. Vous pouvez aller voir ma vidéo Honneur aux dames si vous ne l'avez pas encore vue. Donc moi, la question que je me pose, c'est existerait-il un lien de causalité entre ce signe et le comportement des musulmans envers leurs épouses? 24. Qui autorise la prostitution? Allah ou Shaitan? Donc là, j'hésite un peu. Comme chacun le sait, les musulmans, principalement les hommes, sont très pudiques et très peu portés sur la question du sexe. Non, je plaisante, bien sûr. Je pense savoir qui c'est. Eh bien, c'est Allah. Coran, chapitre 24, signe numéro 33. Si vos filles esclaves veulent rester chastes, ne les contraignez pas à la prostitution, recherchant un bien de la vie ici-bas. Quiconque les contraint, Allah, après qu'elles ont été contraintes, est pardonneur, très miséricordieux. Donc là, il ne faut pas en fait que les propriétaires des esclaves les contraignent à se prostituer. Et encore, Allah précise qu'après qu'elles aient été contraintes, il est pardonneur, très miséricordieux. Donc ça se trouve, il pardonne à ceux qui les ont contraintes. Lisez bien. Bref, par contre, si elles sont d'accord pour se prostituer, il n'existe aucune contre-indication dans le Coran pour interdire à une femme de se prostituer. Aucune. Pour les bons musulmans qui souhaitent coucher avec une femme juste pour le sexe, et que ce soit agréé par Allah, eh bien vous pouvez toujours pratiquer le mariage temporaire de plaisir, al-nikah al-mutta. C'est une pratique qu'Allah a validée à la sourate 4, verset 24, et que Mahomet a enseigné à ses compagnons. Les chiites le pratiquent toujours d'ailleurs. 25. Qui permet de niquer les fillettes prépubères? Allah ou Shaitan? Donc je vous demande pardon pour avoir utilisé ce mot un peu cru, mais bon, vous savez, en arabe, se marier et avoir un rapport sexuel, c'est le même mot, nikah. En français, ça a donné le mot niquer, d'où l'emploi de ce mot dans ma question. Vérifiez si vous ne me croyez pas.
Donc là, logiquement, je pense que c'est quelqu'un de très généreux qui autorise ça. Donc qui d'Allah ou de Shaitan, selon vous, autorise la pédophilie? Eh bien, c'est Allah, le généreux, qui autorise la pédophilie dans son généreux récit. Bon, là, il va falloir me suivre pour comprendre un peu comment cette pratique courante en islam a été légalisée. Donc, Coran, chapitre 2, verset 228. Les répudiés attendront une période de 3 menstruations. Il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leur matrice, si elles croient en Allah et au jour dernier. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut imposer un délai de 3 menstruations aux femmes qui ont été répudiées par leur mari. Ensuite, Coran chapitre 33, verset 49. Quand vous épousez les croyantes et qu'ensuite vous les répudiez avant de les avoir touchées, vous n'avez pas sur elles un délai d'attente que vous calculez. Donc clairement, une fois qu'on répudie sa femme, si on n'a pas couché avec elle, on ne lui impose pas un délai d'attente. C'est normal, elle n'est pas censée attendre un enfant. Maintenant, chapitre 65, verset 4. Celles de vos femmes qui ont désespéré d'avoir des menstruations, si vous doutez, leur délai d'attente est de 3 mois. Et celles qui n'ont pas eu de menstruation, leur délai d'attente est aussi de 3 mois. Donc celles qui n'ont pas eu de menstruation, ce sera donc un délai de 3 mois si elles ont été touchées. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qui sont ces femmes qui n'ont pas leur menstruation à qui on applique un délai de 3 mois? Tafsir Ibn Kathir. La femme dont ses menstrues ont cessé à cause de son âge et la jeune fille qui n'a pas encore eu ses menstrues. La retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois, au lieu de 3 menstruations fixées pour les autres. Des gens à Médine parlaient du verset cité dans la sourate de la vache qui traite de la retraite des femmes et conclurent qu'il reste encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset. Les jeunes impubères, celles qui atteignent l'âge de la ménopause et les enceintes. Allah fit alors cette révélation. Donc les jeunes impubères, lorsqu'on les répudie, j'imagine que si on peut les répudier, c'est qu'on peut les épouser. Il faut leur appliquer un délai de 3 mois car elles n'ont pas eu de menstruation. Bien sûr, il est impossible de leur appliquer un délai d'attente s'il n'y a pas eu de consommation du mariage, si on n'a pas couché avec elles. Voir le signe 49 de la sourate 33. Donc il est parfaitement halal en islam de niquer une fillette prépubère si elle est votre épouse. D'ailleurs, à mon avis, si c'est votre esclave, vous pouvez aussi, mes amis musulmans. Le prophète de l'islam, Mahomet, l'a pratiqué, bien sûr, avec Aïcha, son épouse favorite. 26. Qui promet d'obtenir des vierges cloîtrées dans des tentes et des garçons semblables à des perles qui tourneront au milieu des croyants? Allah ou Shaitan? C'est intéressant. Est-ce que vous sentez l'odeur du paradis? Est-ce que c'est une vaine promesse de Satan pour nous faire miroiter quelque chose de magnifique ou est-ce une promesse véridique d'Allah? J'hésite. Eh bien, c'est Allah, les amis. Donc si c'est Allah, c'est forcément vrai, même si, comme on l'a vu, il se permet de temps en temps de sortir un gros mensonge. Bon, ça c'est une autre histoire. Lisons. 55, verset 56. Ils y trouveront les houris au regard chaste, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura défloré. Coran, chapitre 55, verset 72. Des houris cloîtrés dans les tentes. Chapitre 76, verset 19. Parmi eux tourneront des garçons éternellement jeunes. Si tu les voyais, tu les penserais des perles éparpillées. Vraiment, la générosité d'Allah envers les croyants est insondable. Une telle générosité ne peut laisser que des envieux parmi les mécréants. En effet, qui ne rêverait pas d'obtenir des vierges aux grands yeux et aux seins ronds que nul djinn ou humain n'a défloré auparavant, ainsi que des garçons éternellement jeunes en train de tourner au milieu des croyants? Je vous laisse imaginer ce que les résidents du paradis d'Allah pourront faire avec ces vierges que nul homme ou djinn n'aura déflorées et ces petits garçons éternellement jeunes qu'ils tourneront. Après tout, c'est le paradis. 27. Qui promet aux croyants de s'asseoir sur des divans et de rire des mécréants qui rôtiront dans le feu? Allah ou Shaitan? C'est peut-être la vision béatifique en islam, la vision des mécréants en train de rôtir dans le brasier. Qui, selon vous, pourrait promettre cela aux croyants? C'est Allah le généreux, bien évidemment. Coran, chapitre 83, verset 16. Ensuite, les mécréants rôtiront dans l'enfer.
Versets 29 à 32, plus loin on lit « Les criminels riaient de ceux qui ont cru. Quand ils passaient près d'eux, ils se faisaient des œillades. Quand ils retournaient à leur famille, ils retournaient en plaisantant. Mais quand ils les voyaient, ils disaient « Ceux-ci sont des égarés. » Versets 34 à 35. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des mécréants. Sur les divans, ils regardent. Mais que diable regardent les croyants sur les divans? Lisons un tafsir pour en être bien sûr. Tafsir al-Jalalayn. Ainsi, aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Les croyants se moqueront des mécréants sur les divans au paradis, regardant depuis leur demeure les mécréants en train de se faire torturer. Et ils se moqueront d'eux comme eux, les mécréants, se sont moqués d'eux dans le monde. En fait, c'est la justice d'Allah. Les mécréants se sont moqués des croyants. Et bien bientôt, au jour de la résurrection, ce sera au tour des croyants de se venger et de jouir de la vision des mécréants dans le feu qui a pour combustible les humains et les pierres. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Résumé. Allah, il est orgueilleux, il est menteur, illusionniste, il fait croire des choses qui sont fausses, il est comploteur, c'est un raciste et un terroriste. C'est Allah qui est à l'origine du mal sur terre. Il n'aime pas les humains, il leur veut du mal. Il égare qui il veut, enseigne le mal, enjolive le mal et fait parvenir des méfaits pour tester les humains. Il souhaite que les croyants haïssent les mécréants. Il souhaite remplir l'enfer de toute l'humanité en faisant en sorte que les humains, que ce soit les croyants ou les mécréants, persistent dans le péché. Allah est le généreux, Al-Karim. Il autorise ses esclaves à pratiquer le mensonge, le parjure, le viol, la prostitution, la violence conjugale et le sexe avec les fillettes prépubères. Allah le généreux promet à ses esclaves qui auront réussi ici-bas qu'ils obtiendront le paradis où ils pourront jouir éternellement avec des houris cloîtrés dans des tentes, aux grands yeux et aux seins arrondis que nul homme ou djinn n'aura déflorés, avec également des tournantes de garçons éternisés et la vision des mécréants en train de rôtir dans le brasier. Shaitan. D'après Allah, il s'est enorgueilli. Il agit comme Allah, comme on vient de le voir. Il égare et trompe les mécréants, il enjolive leurs œuvres, il ruse, complote, bien que sa ruse soit faible, pour amener les humains en enfer, tout comme le fait Allah, car c'est Allah qui lui a donné rendez-vous là-bas. Contrairement à Allah, il souhaite l'inimité et la haine entre les croyants. Conclusion. Il est impossible d'attribuer l'origine du mal à Shaitan. C'est Allah qui en est l'auteur selon le Coran, car l'immoralité vient de lui, car il souhaite que l'humanité commette des péchés et aille ainsi en enfer. Dans notre présentation, la seule mauvaise action de Shaitan semble être de vouloir faire apparaître l'inimitié et la haine entre les croyants. Mais est-ce que vraiment c'est mal? Allah lui-même n'éprouve-t-il pas les croyants par les méfaits en les incitant à transgresser sa loi et en leur enseignant la sorcellerie? Pourquoi chercher refuge auprès d'Allah contre le Shaitan lapidé? Parce qu'il ordonne la turpitude, me direz-vous? Question de point de vue, après tout, Shaitan a peut-être une bonne raison. Avant de condamner définitivement Shaitan, nous pensons qu'il est important d'approfondir nos connaissances sur lui et de mieux appréhender ses motivations. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. En effet, avant de condamner Shaitan, il faut savoir que dans son généreux récit, Allah a affirmé que certains djinns sont des croyants dans la sourate 72. Je vous laisse faire vos recherches. En attendant, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et à diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ceci n'était qu'une petite mise en bouche, mes amis. À bientôt.